Créée en 1961, l'AFTA regroupe aujourd'hui plus de 500 membres. L'association est à l'écoute des professionnels français et européens de la nutrition et de l'alimentation animale et des filières de productions animales. L'AFTA, c'est plus de 50 années d'expérience croisée pour provoquer les échanges, générer le progrès. L'AFTA conserve dans son ADN une grande partie, on va dire, universitaire et de recherche, puisque c'est une émanation de Paris-Grignon. Il y avait une nécessité pour les chercheurs de l'université de transférer une partie de leur savoir sur le monde des entreprises. Il a été décidé de créer une association pour qu'elle organise des journées de formation à destination des industriels de l'alimentation animale. Je suis intervenu assez régulièrement dans des cycles ou des journées AFTA et j'ai eu beaucoup de contacts également avec des gens de l'AFTA qui venaient à des cours ou qui venaient à des journées de formation. Pour moi, l'AFTA, ça représente toute la compétence qu'on peut avoir en France sur l'alimentation animale et l'accompagnement technique des productions animales en France. Donc toute la matière grise sur le sujet est ainsi représentée. La mission de l'AFTA n'a pas beaucoup évolué dans son objet. Par contre, elle a évolué dans son étendue, dans son spectre de formation. C'est de partager, de prendre, de donner l'information, de se maintenir, d'échanger sur des expériences qui sont profitables à tous en fait. Je crois que l'émission, donc, c'est d'assurer la formation. L'objet, c'est effectivement de faire passer des messages techniques dans le cadre d'un forum. On veut associer à la formation l'idée de convivialité, d'échange. Ces échanges-là n'existent pas par ailleurs. Et ça, je crois que c'est bien une des vocations de l'AFTA, de les permettre auprès d'un public qui est souvent confronté à la concurrence. Et il se retrouve chez nous sur un terrain neutre. Et je crois que c'est une des vocations de l'AFTA. Mais évidemment, on a élargi le spectre d'intervention. C'est-à-dire que maintenant, on a 3 grands types d'interventions. Donc les journées de nature essentiellement scientifique. Un autre type de journée qui est plus consacré à l'examen des différents strates et des différents maillons d'une filière. Et puis un troisième axe dans l'offre de formation qui est plus typé sur des types de fonctions dans l'entreprise. D'ailleurs, par exemple, on organise régulièrement des journées sur des thèmes marketing ou sur le thème de la logistique, des transports, etc. Une clé de réussite de l'AFTA, c'est qu'elle est restée toujours à peu près au niveau du même sillon qui a été creusé, en ce sens que ça a toujours tourné autour de tout ce qui touchait à l'alimentation des animaux, même si c'était en relation des fois avec des aspects plus globaux ou plus liés à la législation, au marché, etc. Il y avait toujours ce facteur commun donc, lié à la nutrition des animaux. Et ça répond aux besoins des gens du métier, prémixeurs, fabricants d'aliments, former les technicos, les vétérinaires, toujours sur les nouvelles technologies, sur des nouveaux concepts et des avancées en nutrition animale. C'est un bon moyen de mettre à jour ses connaissances et c'est aussi et surtout un bon moyen de rencontre pour côtoyer les mondes de l'alimentation, les personnes de l'alimentation animale d'une manière générale. C'est un moyen pour moi aussi d'actualiser mes données scientifiques et de cibler un petit peu les attentes actuelles sur le terrain pour le développement de produits. Le cœur de métier de l'AFTA, ce sont les formations adaptées aux réalités du marché. Un marché qui s'internationalise et l'AFTA ouvre ses portes aux intervenants extérieurs. Un point important, c'est de faire venir des conférenciers étrangers. Si on ne sait pas exactement ce qui se passe ailleurs, on ne sait pas où se positionner. Et c'est pour moi, tant qu'éleveur, c'est très important. Je sais où je suis. Moi, quand je faisais des visites aux États-Unis ou en France, toujours je rapportais en Israël des choses que j'avais vues que je pense qu'étaient adaptables sur mon troupeau. Et je pense que ça peut être exactement la même chose si des éleveurs, d'abord je vois il y a beaucoup d'éleveurs qui viennent nous rendre visite en Israël, après ils récupèrent certains éléments qu'ils essayent d'appliquer sur le troupeau. Je pense que c'est très important. Beaucoup d'idées pour l'avenir à l'AFTA, puisque nous avons entamé un projet entreprise qui nous permet d'avoir des ambitions
déjà sur l'innovation qui était faite depuis un an, de proposer toutes les présentations par un système web que les gens peuvent télécharger. On souhaite également s'ouvrir à l'international, c'est-à-dire que la mission de l'AFTA, c'est de créer des liens et des passerelles avec d'autres associations de formation. Il en existe pratiquement dans tous les pays européens. Dans un environnement économique qui a beaucoup changé, nos cibles d'auditeurs ont d'autres préoccupations, des préoccupations de marketing, des préoccupations de gestion de filière. Donc il faut que nous élargissions nos thèmes de conférence. Mais peut-être s'intéresser aussi à des projets de formation initiale, c'est-à-dire perfectionner des étudiants sur des fonctions de l'entreprise. On a par exemple un projet peut-être là d'école interne en alternance pour former des jeunes technico-commerciaux en aliments. L'AFTA est sur des bons rails et personnellement je ne m'inquiète absolument pas sur l'avenir de l'évolution de cette structure.